Ça va, Juju? Ça va. Prête? Prête. T'as envie? Ouais. Moi, je voulais accomplir quelque chose pour moi, pour aller chercher à l'intérieur de moi. C'est venu dans un moment de vie où j'ai tout remis en question parce que je me sentais observatrice de ma vie et que je me suis dit c'est pas possible de passer à côté de ça comme ça. Donc pour prendre en main ma vie quoi, et sentir qu'à l'intérieur il y avait autre chose et que voilà, pour aller explorer l'intérieur, pour le laisser sortir. Quand on me dit enfin tu es toi, voilà, que de l'extérieur on arrive à voir à l'intérieur le changement qu'il y a eu et de ne plus avoir peur, plus autant en tout cas, parce qu'il y a toujours des petits trucs à travailler, mais ouais non, voilà, même face à la peur maintenant, de dire ok j'ai peur mais j'y vais pas, et de faire mes choix en conscience. Je sais pas, tout un tas d'exercices, de travail personnel, d'exercices physiques aussi, mais pas tout ce côté facile, évident, magique. Libérateur même. Le côté rando, sommet, montagne, parce que j'avais déjà en tête peut-être un jour le GR20. Donc ça allait bien avec aussi. Le côté physique allait bien avec tout ce qu'il y avait derrière de travail personnel. Parce que je t'avais déjà rencontré 1 an et demi, je pense, avant. Je t'avais revu 6 mois avant. Et quand j'ai pété mon plomb mon samedi 22 septembre, j'ai dormi et le matin, c'est ton visage que j'ai vu. Donc voilà. Ta façon d'éclairer les choses, de nous apporter un autre regard sur les situations. Nous, on a l'impression des fois que c'est un truc gravissime, que c'est la grosse merde, qu'il y a plein de caca jusque-là. Et toi, en 3 phrases, ben non, je vois pas où est le caca. T'as fait un choix, il y a des conséquences, elles sont là. Et ouais, cette façon-là de nous amener à prendre du recul, sans pour autant nous... Comment dire ? On reste responsable quand même de ses choix, hein, ça t'insiste bien dessus. Mais voilà, cet aspect-là. Je pense que la base du coaching, c'est apprendre que la vie nous réserve ce qu'il y a de mieux pour nous. Et donc c'est sûr qu'au départ, quand on dit des vols annulés, mais bon, tout le monde était concerné, donc c'était pas juste dommage pour nous, c'est mondialement, c'était comme ça, point. Après, j'étais contente qu'à un moment donné, on choisisse et on ne subisse plus cette situation de vol annulé et qu'on prenne la décision de dire ok, on ne peut pas faire un 4000 au Maroc, c'est pas grave, on va faire un 3000 dans les Pyrénées. Il n'y a pas de nul, c'est pas grave, on va porter nos sacs. On apprend à faire un sac léger. Enfin non, je pense que ouais, dans ce coaching-là, peu importe ce qui se passe, on est capable et on subit pas. Enfin, c'est le but, je pense, du coaching, de plus subir. Donc, on fait des choix en fonction. Moi, j'étais contente. Voilà, j'ai 2 personnes autour de moi qui ont pris ces coachings. Et je pense que je vais raconter les 2 cas parce que tout est possible. Il y en a une, elle m'a posé des questions sur mais comment tu fais pour avoir le courage de vivre tout ce que tu vis ? Certes, je l'ai enclenché, mais avant le coaching, mais j'ai été très bien accompagnée par ce coaching. Donc appelle Julia et tu verras. Et la deuxième personne, c'était évident. C'était évident et quoi, je lui ai dit, écoute, moi voilà ce que j'ai décidé de faire. J'ai décidé de suivre un coaching. Au final, il y a quelque chose de physique à faire. Mais il y a tout un chemin à parcourir de travail personnel, d'aller creuser en soi, d'aller chercher un peu tout ce qu'on a à l'intérieur, de façon à après pouvoir vivre les choses plus sereines, quoi. Tranquille, et moins subir.
bien et je suis pas... moi qui avais beaucoup de problèmes avec les séparations, avec les fins de choses, avec... maintenant, je vois plus la fin des choses, je vois le début de la suite, quoi. Voilà, donc bien. Et dans ta vie? Bien, il y a encore du boulot, mais bien. Bien. Le sommet, on pense que c'est la fin, mais en fait, c'est le début. Voilà, c'est tout.